Salut, Sophie Martel ici, qui a envie de te parler de la joie. Elle est passée où, la joie, ces temps-ci? As-tu remarqué que depuis le COVID, il y a de moins en moins de joie? La joie est en train de s'éteindre. Et je te parlerai après du pouvoir de la joie. Mais peu importe ton opinion sur le COVID, sur le port du masque, sur les mesures sanitaires, sur quoi que ce soit, en lien direct ou indirect avec le COVID, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Et en fait, au-delà du COVID, ce que je suis en train de te parler ici, ça parle de la vie elle-même. Mais je l'enligne particulièrement par rapport au COVID parce que je remarque combien c'est triste de voir à quel point la joie est en train de disparaître à cause de toutes les peurs qui sont véhiculées, les jugements, parce que, qu'on le veuille ou non, on est tous en train de participer à cette espèce d'ambiance-là collective, selon chacun comment on choisit d'agir par rapport au COVID, par rapport aux gens qui ont des opinions différentes des nôtres, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux mesures des gouvernements. Et ça fait 16 ans que je suis maître Reiki. Ça fait 16 ans, et même plus, parce que je m'intéressais aux énergies bien avant ça. Ça fait 35 ans que je m'intéresse aux énergies. Et j'ai développé quand même une bonne compréhension au niveau énergétique. Je vais te parler ici du pouvoir de la joie. Puis là, ça n'a rien d'ésotérique, c'est vraiment scientifique ce que je vais te dire là. Parce que tu sais, ce qu'on voit aux nouvelles, ce qu'on entend parler de comment ça se passe dans les milieux de travail, dans les écoles, pauvres enfants qui peuvent plus jouer comme avant. Tu sais, l'enfance, c'est supposé d'être relié à de l'insouciance parce que le monde des adultes, c'est tellement sérieux après ça. On peut-tu profiter un peu de l'enfance? Mais nos enfants ont même plus le droit de jouer en toute impunité. Ils sont punis quand ils n'obéissent pas aux règles. C'est devenu vraiment un milieu militaire. Qu'on soit d'accord ou pas avec ces mesures-là, c'est triste pour nos enfants. C'est triste pour notre société. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce diagramme-là, je te le montre. Ça, c'est un Américain, le docteur Watkins, un peu, je vais le mettre ici, qui a créé un schéma, et c'est vraiment scientifique. C'est dans le fond, un tableau qui parle des niveaux de conscience. Le docteur Watkins a mesuré énergétiquement, avec des appareils, les émotions, les différentes émotions, leurs vibrations. Si je te décortique un peu rapidement, dans les émotions les plus lourdes, qui vibrent le moins haut, on a la honte, la culpabilité, l'apathie, la colère, la peur, le désir, dans le sens où on vibre le manque parce qu'on désire ce qu'on n'a pas. Excuse, tantôt j'ai dit la colère, c'était plutôt le ressentiment. Là, ensuite, on a la colère, l'orgueil. Tout ça, c'est des vibrations. Je les ai nommées dans l'ordre où ils vont monter de vibrations. On a la culpabilité qui vibre très bas. Le fait que tout le monde doive se sentir mal, si on ne prend pas soin des autres, si on ne porte pas le masque pour protéger les autres, qu'on y croit ou non. Toute l'énergie de la culpabilité, c'est lourd. Et à un moment donné, il y a le courage. Le courage, c'est quand
un point pivot où on a l'énergie suffisante, parce qu'ici, dans ces niveaux-là que j'ai nommés tantôt, l'énergie est basse. Ça nous tire vers le bas, ça nous draine notre énergie de rester dans ces émotions-là. Mais à partir du courage, on a assez d'énergie pour changer des choses, pour faire des changements. Parce que ça se fait pas tout seul, souvent, les changements. Et j'en saute un peu pour le point de ma vidéo. Mais si on regarde dans les énergies plus élevées, il y a l'amour et la joie, un peu plus loin, la paix, l'illumination. On s'entend qu'à l'illumination, il n'y a pas beaucoup d'humains qui se sont rendus jusque-là. Mais le fait est que ce qui est intéressant dans cette charte-là, c'est que plus on vibre dans l'amour et la joie, dans les énergies de haute fréquence, je me souviens pas des chiffres exacts, mais lui a écrit des livres là-dessus et il y a des informations sur Internet. J'ai juste pas pris le temps d'aller vérifier exactement. Mais c'est pas si important pour le sujet d'aujourd'hui, c'est que une personne qui va vibrer dans la joie va contrebalancer des centaines de milliers de personnes au point de vue énergétique, des personnes qui vibrent dans les basses fréquences. Là où je veux en venir, c'est que faisons en sorte que la joie s'éteigne pas. Faisons en sorte que, peu importe ce qu'on pense de tout ça, pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est que chacun vive toutes ces situations-là du mieux possible, de la meilleure façon possible. Et là, on a le choix, on a toujours le choix. On n'a pas le choix de ce qui se passe dans la réalité extérieure. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir personnel, que moi, les choses dépendent pas toutes de moi et qu'il y a des gens qui prennent des décisions, que je sois en accord ou pas. Il y a des lois, des règlements qu'on a à suivre, qu'on soit en accord ou pas. Pour mieux vivre tout ça ici, c'est de trouver cet espace de paix-là en soi. Et pour ça, c'est pas si difficile à faire. Ça demande un effort. C'est de sortir du jugement. Je parle souvent du respect, j'en ai parlé dans une des vidéos que j'ai faites dernièrement aussi. L'important, c'est pas que tout le monde soit d'accord sur tout. Parce que ça n'arrivera pas, ça. L'important, c'est que chacun y aille selon sa conscience et que chacun, on se respecte dans nos différences. Qu'on parle du COVID ou qu'on parle de d'autres choses, là. Le COVID, pour moi, il fait juste mettre en lumière, mettre une loupe, une énorme loupe, sur toutes les distorsions qui existent au niveau humain. Vient amplifier la polarité, la dualité qu'on vit sur la Terre. Il vient amplifier nos zones de résistance. Il vient nous montrer nos jugements, nos fermetures, comment on résiste à la réalité. Puis, si chacun d'entre nous, on n'est pas dans la mesure de changer la réalité, chacun de son bord, ben, énergétiquement parlant, si tous ceux qui sont dans la conscience travaillent, font des efforts pour vibrer dans la joie, pour élever leur vibration, on n'a pas besoin d'arriver à 50% de la population qui vibre dans la joie pour que les choses changent. Parce que, comme je disais tantôt, une seule personne qui élève ses vibrations, ça va équivaloir à des centaines ou au moins des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans la culpabilité, la honte, la colère, la résistance, tout ça. Donc, comment on fait concrètement pour vibrer la joie? Il s'agit de dépasser nos jugements,
Il s'agit de trouver cet espace-là de paix en soi. C'est-à-dire que, comme je disais dans une vidéo que j'ai faite tantôt, je fais chaque semaine les tendances de la semaine en énergie avec les cartes de tarot. Et ça parlait un peu du message que je suis en train de parler ici, mais c'est pour ça que je sentais le besoin de faire une autre vidéo supplémentaire. C'est que, en fait, il n'y a personne qui me demande mon opinion. Il n'y a personne qui me demande d'être d'accord avec quoi que ce soit dans la vie. Parce que chacun, on a nos opinions et vu que chacun est unique, a une vision unique, un vécu unique, un bagage unique, une vision des choses uniques, ben, on a des façons de voir et des opinions différentes. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de ne pas se laisser happer et alourdir par tout ce qui se brasse ici pour entrer dans le monde de la peur, pour nourrir les énergies parce que énergétiquement parlant, on participe toutes à l'ambiance collective, hein? On appelle ça des égrégores. Tout ce qu'on sème dans nos pensées, les pensées, c'est de l'énergie. On crée par nos pensées une vibration qui est là dans l'air et que tout le monde, en nourrissant ça, ça favorise soit la lourdeur, soit la légèreté. Et pour mieux vivre les périodes de chaos comme ça, le mieux qu'on a à faire, c'est de monter nos vibrations. Et ce que moi je fais, c'est de sortir de mes jugements. Quand je vois que j'ai des jugements sur quelqu'un, sur une décision, sur une situation, je me ramène à me dire que j'ai pas à avoir d'opinion là-dessus. Parce que, de toute façon, notre mental en fabrique des opinions. Une opinion, c'est pas une vérité, c'est pas une réalité. C'est juste un point de vue. Et il vaut ce qu'il vaut. Ça vaut pas tant parce que chacun en a des différentes. Qui a raison, qui a tort? C'est pas ça non plus le problème. C'est pas ça la question. Au-delà de nos opinions, si je m'arrête pas à mes jugements et que je cherche à aller au-delà de ça, que tout ce que je fais dans le fond, c'est de vivre au mieux ma journée. Comment je peux, que je sois en accord ou pas, c'est pas important, même si je suis pas en accord, comment je peux mieux vivre ça? C'est certain que si je vibre dans l'amour, si je m'amène à des vibrations élevées, en laissant de côté mes jugements, je peux pas les éradiquer, mes jugements. Je peux pas les éliminer. Je suis humaine, j'ai un mental, il va continuer de fabriquer des opinions jusqu'à temps que je meure. Mais si je me détache de ça, si je fais juste les observer, ces opinions-là, ces jugements-là, sans m'y accrocher, sans m'y arrêter, puis que je me ramène à mon espace de paix, qui est neutre, qui cherche pas à étiqueter les gens ou les situations, et que je me concentre dans mes journées sur qu'est-ce qui va bien, sur les cadeaux qui sont là. Parce que, tu sais, pour moi, la réalité, c'est comme une médaille. Ça a deux côtés. J'ai des cartes ici, là. On va dire que ça serait une médaille. J'ai un côté négatif et j'ai un côté positif. Puis en fait, souvent, c'est juste une question d'habitude, hein? On va s'être habitué à en voir un côté plutôt que l'autre. Mais je peux pas voir les deux côtés en même temps. J'en choisis un. Sauf que l'autre côté existe aussi. Si je me concentre sur ce qui m'irrite, sur ce qui me fatigue, sur ce que je suis pas en accord avec, et Dieu sait qu'il y en a tellement des choses comme ça, ben, ma vie peut être un enfer. Parce que je vais vivre mes journées dans la frustration. C'est un enfer que moi-même, je vais avoir créé. Mais si je me concentre sur ce qui va pas, j'oublie qu'il y a aussi des choses qui vont.
il y a aussi des choses qui vont merveilleusement bien. J'oublie ça. Et c'est là-dessus que je choisis de me concentrer. Au-delà de ce que je pense de quoi que ce soit dans la vie, extraire le nectar de la vie, c'est ça, hein? C'est regarder qu'est-ce qui est là de beau, de bon, de bien, me nourrir de ça et vibrer cette joie-là. Parce que comment on fait pour monter nos vibrations? C'est pas en... Je peux nommer des affirmations, dire la vie est merveilleuse ici et maintenant ou quoi que ce soit. Si je le ressens pas, ça fonctionne pas. Mon énergie montera pas. Pour que vraiment je hausse mes vibrations, je dois ressentir la joie, ressentir l'amour, ressentir la paix. Donc, si je mets mon attention sur la division, sur les opinions contradictoires, sur le chaos, sur comment ça mérite que tout le monde ne pense pas comme moi, sur le fait que la situation n'est pas comme je voudrais qu'elle soit, bien, mes vibrations vont être basses. Mais ça ne tient qu'à moi, ça dépend juste de moi. Donc, montons nos vibrations, laissons pas la joie s'éteindre. Recréons-la, cette joie-là, tous ensemble. Passe une merveilleuse journée. Et partage la vidéo si ça te parle. Je la partage sur ma page aussi, Le Meilleur pour moi, où je fais les tirages hebdomadaires. Et si ça te tente d'aimer ma page, merci beaucoup. Et je la partage aussi sur YouTube. Et si tu as un compte Google, ben, je t'invite à t'abonner aussi à ma chaîne YouTube. Merci d'être là. Ciao.